Ils viennent de vous interdire de gagner. Pas officiellement, pas sur le papier, mais dans les faits. 25 000 $, c'est le prix qu'ils ont mis sur votre capacité à trader l'argent en métal. Ce n'est pas un exercice, ce n'est pas une exagération, c'est une guerre financière, et vous êtes la cible. En ce moment même, l'argent se négocie autour de 115 $ l'once sur votre écran, c'est le prix papier, le prix du COMEX, le prix qu'ils veulent que vous voyiez. Mais à Shanghai, l'argent physique se négocie à 132 $, à Tokyo, 140 $. Un écart de 15 à 25 $ entre le papier et le physique. Ce n'est pas un marché, c'est un aveu. Augmenter les marges maintenant, c'est comme un casino qui change les règles parce que vous gagnez trop. Et ils viennent de renverser la table. Restez jusqu'à la fin. Je vais vous montrer pourquoi ceci ressemble à 1980 et ce que le marché physique révèle. Bienvenue dans l'économie cachée. Voici ce que je ne peux pas expliquer complètement dans cette vidéo. Il y a un facteur qui va déterminer si l'argent explose ou s'effondre dans les prochains mois. Ce facteur n'apparaît dans aucun journal. Je l'ai documenté dans la recherche financière. Lien dans la description. Mais laissez-moi d'abord vous montrer ce que le CME vient de faire. Le 26 décembre 2025, le CME Group a augmenté les marges sur l'argent à 25 000 $, contre 20 000 3 semaines avant. Puis le 13 janvier, ils ont changé tout le système avec des marges basées sur un pourcentage, 9% de la valeur du contrat. Cela signifie que chaque fois que l'argent monte, la marge monte automatiquement. Vous avez besoin de plus de liquidité juste pour maintenir votre position. Dans un marché haussier, c'est brutal, les traders sont liquidés, leurs ventes forcées font baisser les prix. C'est la définition d'un jeu truqué. La réponse officielle, gestion de la volatilité. La vraie réponse, les banques centristes sont piégées et changent les règles pour s'échapper. En 1980, les frères Hunt ont accumulé de l'argent. Le COMEX a changé les règles du jour au lendemain. Les Hunt ont tout perdu. En 2011, le CMU a augmenté les marges 5 fois en 9 jours. L'argent s'est effondré de 30%. Même scénario, décennies différentes, mais cette fois, quelque chose d'autre se passe. Stop. Je dois être honnête avec vous. Ce que je viens de montrer, les hausses de marge et les précédents historiques, c'est ce que je peux expliquer dans une vidéo YouTube. Mais il y a 3 analyses que je ne montrerai pas ici. Premièrement, les données exactes des livraisons COMEX des 90 derniers jours et ce qu'elles révèlent sur les grandes banques. Deuxièmement, quelle banque centrale accumule de l'argent physique et pourquoi maintenant? Troisièmement, le calendrier précis suggéré par les données de Shanghai. Si vous ne regardez que cette vidéo, vous avez la surface. La recherche financière montre la profondeur complète. Plus l'analyse Venezuela, dollar, banque centrale et chaque nouvelle documentation. Un accès, toutes les analyses, pour toujours. Lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui se passe en Chine. Le 1er janvier 2026, la Chine a mis en place de nouvelles restrictions sur les exportations d'argent. Seules 44 entreprises ont été approuvées pour exporter. Elles doivent produire au moins 80 tonnes par an et avoir des certifications ISO. Résultat, 60 à 70% de l'approvisionnement mondial en argent raffiné est sous contrôle étatique chinois. Elon Musk a réagi. Pas bon, l'argent était nécessaire dans de nombreux processus industriels. La Chine contrôle maintenant le robinet de l'argent mondial et elle vient de le fermer partiellement. Les inventaires du COMEX ont chuté de 70% depuis 2020. Les coffres de la LBMA ont perdu 40%. Shanghai est à son plus bas niveau en 10 ans. Certaines régions industrielles n'ont que 30 à 45 jours de réserve. Cette rareté crée une divergence massive entre le prix papier et le métal physique. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. Cette compréhension vous suffit ou voulez-vous les données complètes? La recherche financière vous montre ce que je ne peux montrer dans aucune vidéo. L'argent, la Chine, le dollar et tout ce qui vient. Lien ci-dessous. Continuons. Laissez-moi vous montrer les chiffres qui devraient vous empêcher de dormir. Le ratio papier sur physique mondial se situe autour de 356 pour 1. Pour chaque once d'argent physique, il y a 356 onces de créances papier. 356 personnes pensent posséder une once, mais seule l'une d'entre elles la possède vraiment. Les autres possèdent une promesse des mêmes banques qui se démènent pour livrer du métal avant que le système ne craque. Que se passe-t-il quand les gens exigent la livraison? Que se passe-t-il quand ils réalisent que l'argent qu'ils pensaient posséder n'existe pas? C'est un short squeeze, et nous regardons les conditions se mettre en place. Les taux de location de l'argent ont explosé à 7-8%, contre 0,3 à 0,5% normalement. C'est de la folie. Le marché de l'argent est aussi en backwardation. Le prix spot est plus élevé que le prix des futurs. Normalement, les futurs sont plus élevés à cause des coûts de stockage. Quand le spot dépasse les futurs, cela signale une demande immédiate extrême.
Les gens veulent l'argent maintenant, pas le mois prochain, pas le trimestre prochain, maintenant. Ces signaux techniques crient pénurie et ils clignotent tous au rouge. Permettez-moi de vous expliquer comment fonctionne ce que Mike Maloney appelle l'interrupteur d'arrêt. Étape 1. Les banques accumulent des positions courtes massives pendant des années. Elles vendent de l'argent qu'elles ne possèdent pas, pariant que le prix va baisser. Étape 2. L'argent commence à monter, leurs pertes s'accumulent. Étape 3. Elles augmentent les exigences de marge. Cela force les petits traders à liquider leurs positions longues. Ils ne peuvent plus se permettre de tenir. Étape 4. Les ventes forcées font chuter le prix. Étape 5. Les banques couvrent leurs positions courtes à des prix plus bas. Elles échappent à leurs pertes. Étape 6. Le prix remonte. Les banques sont sauvées. Les particuliers ont perdu leur argent. Ce n'est pas de la théorie, c'est documenté. C'est comme cela qu'elles opèrent depuis des décennies. Et la marge à 25 000 $, c'est l'étape 3 qui se produit maintenant. Mais voici ce qu'elles n'avaient pas prévu. Le marché physique ne joue plus le jeu. Cette stratégie fonctionne quand le prix papier contrôle la réalité. Quand tout le monde fait confiance au prix COMEX comme étant le vrai prix de l'argent. Mais que se passe-t-il quand Shanghai affiche 132 $ tandis que le COMEX dit 115 ? Que se passe-t-il quand les gens à Dubaï paient 130 $ pour une once qu'ils peuvent pas tenir dans leurs mains ? Le prix papier devient sans importance, le marché physique prend le contrôle. Et une fois que cela arrive, les banques perdent tout contrôle. Nous regardons les premiers stades de cela maintenant, le grand divorce entre le papier et le physique. Le marché à deux vitesses que les analystes prédisent depuis des années. Laissez-moi vous donner une analogie. Imaginez que vous dirigez un casino, vous vendez des jetons qui disent en valoir 100 $ chacun, mais vous n'avez pas assez d'argent dans le coffre pour tous les couvrir. Tant que tout le monde fait confiance aux jetons, pas de problème, personne ne demande d'argent, le jeu continue. Mais ensuite, les gens commencent à encaisser. Ils veulent du vrai argent, pas des jetons, et vous n'en avez pas assez. Que faites-vous ? Vous augmentez le prix de jouer, vous rendez plus difficile d'encaisser, vous changez les règles pour ralentir les remboursements. C'est exactement ce que la marge de 25 000 $ représente. C'est la maison qui essaie d'empêcher une ruée bancaire. Mais voici le problème avec les ruées bancaires. Une fois qu'elles commencent, elles s'accélèrent. Plus vous essayez de les arrêter, plus les gens paniquent. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose d'encore plus alarmant. Le marché de l'argent est en déficit d'approvisionnement depuis 5 années consécutives. Chaque année, le monde consomme plus d'argent qu'il n'en extrait. Le déficit cumulé depuis 2019 dépasse maintenant 1,3 milliard d'onces. D'où vient cet argent ? Des inventaires existants, des stocks constitués pendant des décennies. Et ces stocks sont maintenant presque épuisés. Le Silver Institute projette que le déficit de 2025 sera le plus profond jamais enregistré, près de 300 millions d'onces. C'est presque toute la production annuelle du Mexique, le plus grand producteur d'argent au monde. Et contrairement à l'or, l'argent est consommé. Il entre dans les panneaux solaires, les véhicules électriques, les smartphones, les appareils médicaux et 1000 autres applications. Il ne reste pas dans un coffre, il disparaît dans l'économie mondiale et ne revient jamais. Chaque panneau solaire nécessite environ 20 grammes d'argent. Chaque véhicule électrique a besoin d'1 à 2 onces. Chaque smartphone contient de l'argent. Chaque centre de données, chaque puce d'intelligence artificielle, chaque élément de technologie moderne. L'argent n'est pas seulement un métal précieux, c'est une nécessité industrielle, et nous épuisons l'approvisionnement accessible. Ce n'est pas de l'alarmisme, c'est des mathématiques. Offre moins, demande égale déficit, déficit multiplié par année, égale inventaire épuisé, plus restriction d'exportation chinoise, égale crise. Il n'y a que 2 issues possibles. Issue numéro 1, les prix papier montent pour rejoindre le physique. La manipulation échoue, l'argent explose. Les banques prennent des pertes massives et tous ceux qui détiennent de l'argent physique créent une richesse générationnelle. Issue numéro 2, les marchés physiques abandonnent complètement les prix papier. Le COMEX devient sans importance. Un marché à 2 vitesses émerge, un prix pour les promesses papier, un autre prix pour le métal réel. Le monde réalise que le marché papier était une fiction depuis le début. Dans les 2 cas, l'argent physique gagne. Dans les 2 cas, les gens qui détiennent du métal réel sont protégés. La seule question est le timing, et basé sur la vitesse des retraits d'inventaire, les primes physiques, les taux de location et les hausses de marge désespérées, je ne pense pas que nous ayons longtemps à attendre. Maintenant, permettez-moi de vous donner l'autre côté, parce que je ne serais pas honnête si je ne le faisais pas. L'argent pourrait-il s'effondrer à partir d'ici ? Oui. En 1980, après avoir atteint 50 $, l'argent s'est effondré de 90%. Il a fallu plus de 40 ans pour récupérer. La manipulation pourrait-elle continuer à fonctionner ? Oui, ils ont plus d'outils, plus de trucs, plus de façons de changer les règles. Pourrais-je avoir complètement tort ?
Oui, je me suis trompé avant, je me tromperai encore. Les marchés sont imprévisibles. C'est pourquoi vous n'investissez jamais de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Mais voici ce que je sais avec certitude. La marge de 25 000 $ n'est pas normale. La baisse d'inventaire de 70% n'est pas normale. Les primes FISEC de 15 à 25 $ autour du monde ne sont pas normales. Les taux de location de 7-8% ne sont pas normaux. Les restrictions d'exportation chinoises ne sont pas normales. Quelque chose se brise dans le marché de l'argent. Les anciennes règles échouent. Et quand les systèmes se brisent, la richesse se transfère de ceux qui ne voient pas venir à ceux qui voient. La question est de quel côté de ce transfert vous voulez être. Laissez-moi vous donner ma timeline, parce que je sais que vous voulez des détails concrets. Janvier et février. Volatilité extrême, peut-être plus de hausse de marge, gros titres effrayants, les médias mainstream appelant cela une bulle. C'est la phase de secousse, les mains faibles sortent, les mains fortes accumulent. Si vous paniquez et vendez ici, vous faites exactement ce qu'ils veulent. Mars à mai. Les contraintes d'approvisionnement deviennent indéniables. Les primes physiques persistent ou s'élargissent. L'argent teste 120 à 130 $ sur le COMEX. Les actions minières commencent à bouger. Juin à septembre. Si le physique continue de se drainer au rythme actuel, nous pourrions voir du stress de livraison au COMEX, potentiel pour des événements de règlement en espèces. La découverte des prix commence à se déplacer vers les marchés physiques. C'est quand le grand divorce devient permanent. Fin d'année, ma cible est 175 à 200 $ l'once, possiblement plus s'il y a une crise du dollar ou un événement géopolitique majeur. Et basé sur ce que je vois, je pense que cette cible pourrait être conservatrice. Pourrais-je avoir tort ? Toujours possible, les marchés surprennent tout le monde, mais le setup n'a jamais été aussi clair, les données n'ont jamais été aussi convaincantes, et le désespoir n'a jamais été aussi évident. Le piège a été tendu. 25 000 $, c'est le prix pour jouer leur jeu. Mais voici le secret. Vous n'êtes pas obligé de jouer leur jeu. Vous pouvez détenir du physique, vous pouvez sortir entièrement de ce système truqué, vous pouvez posséder du métal réel qu'aucune hausse de marge ne peut vous enlever. Ce n'est pas un conseil financier, c'est juste une observation. Ce que vous en faites ne dépend que de vous. Mettez vos réflexions dans les commentaires si cela vous a ouvert les yeux. Envoyez cette vidéo à une personne qui a besoin de la voir, une personne qui n'a aucune idée de ce qui se passe. Rappelez-vous ces chiffres. 140 à Tokyo, 132 à Shanghai, 130 à Dubaï et 115 sur votre écran. Cet écart est la vérité qu'ils ne peuvent plus cacher. Abonnez-vous pour plus de vérité, l'économie cachée, parce que la vraie histoire n'est jamais à la surface. On se voit dans la prochaine. Restez éveillés, restez physiques, et quoi que vous fassiez, ne les laissez pas vous faire partir. Avant de partir, permettez-moi de résumer ce que nous avons couvert aujourd'hui. Le CME a augmenté les marges sur l'argent à 25 000 $, puis est passé à un système basé sur pourcentage de 9%. C'est la même tactique utilisée en 1980 et 2011 pour écraser les rallyes de l'argent. La Chine a mis en place des restrictions d'exportation sur l'argent. À partir du 1er janvier 2026, seules 44 entreprises sont autorisées à exporter. 60 à 70% de l'approvisionnement mondial en argent raffiné est maintenant sous contrôle chinois. Les inventaires du COMEX ont chuté de 70% depuis 2020, ceux de la LBMA de 40%. Le ratio papier sur FISEC est de 356 pour 1, ce qui signifie que la grande majorité des détenteurs de papier argent ne pourront jamais prendre livraison. Les primes physiques à Shanghai, Tokyo et Dubaï dépassent le prix COMEX de 15 à 25 $. Les taux de location de l'argent sont à 7-8%, contre moins d'1% normalement. Le marché de l'argent est en déficit depuis 5 années consécutives. Tous ces signaux pointent dans la même direction. Une crise de l'argent physique est en cours. La seule question est comment vous vous positionnez. 5 ans à partir de maintenant, janvier 2026 sera mémorisé comme le mois où l'argent a croisé 115 $, le mois où ils ont augmenté les marges à 25 000, le mois où le grand divorce entre le papier et le physique est devenu indéniable. Et vous serez soit reconnaissant d'avoir vu venir, soit vous souhaiterez l'avoir fait. La décision vous appartient.